Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de ce lundi 15 septembre. Le nouvel exécutif compte 10 nouveaux ministres. 2 nouveaux portefeuilles ont été créés et certains ont fusionné. Nedjiba Djilali, ministre des Relations avec le Parlement, a pris ses fonctions aujourd'hui. Les détails dans un instant. Les produits algériens s'imposent à l'international. L'exemple ce midi à Biskra, une cimenterie illustre cette réussite. Et à Bourj Bouaririd, une entreprise de plaques de plâtre conquiert de nouveaux marchés grâce à la qualité et à la diversité de ses produits. Et à Oran, l'équitation séduit petits et grands et attire toujours plus de passionnés. Nous irons à la découverte d'un centre équestre où chacun peut s'initier à ce sport et partager le plaisir de monter à cheval. Bienvenue à tous. Suite à la formation du nouveau gouvernement, Nedjiba Djilali, ministre des Relations avec le Parlement, a pris ses fonctions aujourd'hui. La cérémonie de passation s'est déroulée au siège du ministère en présence de ses cadres. Je vous invite à l'écouter. C'est une lourde responsabilité que je m'engage à assumer avec fidélité et sincérité au service des institutions constitutionnelles dans la continuité des réalisations déjà accomplies dans l'Algérie nouvelle. La nouvelle équipe gouvernementale compte 34 ministres, dont 10 nouveaux et 3 secrétaires d'État, avec la création de nouveaux portefeuilles, dont celui de l'inspection des services de l'État et des collectivités locales, ainsi que la fusion de quelques ministères. Le point avec Yanis Aïd Belkacem. Une équipe resserrée autour de 34 ministres et 3 secrétaires d'État marqués par l'entrée de 10 nouvelles figures, la création de portefeuilles inédits comme celui de l'inspection des services de l'État et des collectivités locales et par la fusion de certains ministères. Parmi les arrivées notables, Mourad Adjel à l'énergie et aux énergies renouvelables, Amal Abdeltaif au commerce intérieur, Yahya Bachir à l'industrie, Mohamed Siddiq Ait Mesoudan ou encore Malika Bendouda qui signe son retour à la culture et aux arts. Zoher Bouamama, auparavant conseiller du chef de l'État chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques, prend désormais les rênes de la communication. A noter également la création d'un nouveau portefeuille de chargé de l'inspection des services de l'État avec Brahim Red à sa tête, ainsi que le maintien de plusieurs ministères clés comme Ahmed Attaf aux affaires étrangères, Saïd Chengriha à la défense ou encore Abdelkarim Bouzerd aux finances. Ce remaniement consacre aussi la réorganisation de certains départements. Mohamed Arqab devient ministre d'État chargé des hydrocarbures et des mines, tandis que Saïd Saïoud prend la tête de l'intérieur et des transports. Un gouvernement de continuité et de renouvellement qui devra relever les grands défis économiques et sociaux du pays dans les mois à venir. La place des femmes est également renforcée dans ce nouvel exécutif. Elles sont désormais 9 à siéger autour de la table, contre 6 dans la précédente équipe. Parmi elles, 3 nouvelles figures à la tête de secteurs clés comme le commerce, la culture et la formation professionnelle. Un signal fort envoyé aux jeunes générations. L'émancipation politique des femmes en Algérie n'est plus un slogan, mais une réalité en marche. Dans l'actualité également, ouverture de la session parlementaire ordinaire 2025-2026 au siège de l'Assemblée populaire nationale. La cérémonie a été présidée par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, en présence du président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, du Premier ministre et des membres du gouvernement. Lors de son allocution d'ouverture, Bourali a rappelé que cette session intervient à un moment clé pour l'Algérie, marqué notamment par l'organisation de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine, un rendez-vous où l'Algérie s'est distinguée par un succès remarquable, aussi bien sur le plan organisationnel que par des résultats économiques qui ont largement dépassé les attentes. Chargé par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé hier soir à Doha, au Qatar, pour participer en sa qualité de représentant spécial du président de la République au sommet arabo-islamique d'urgence prévu ce lundi. Ce sommet qui intervient suite à l'agression israélienne contre l'État du Qatar est une occasion renouvelée permettant aux États membres de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique d'examiner les derniers développements au Moyen-Orient et de renforcer leur position commune à cet égard.
L'économie nationale avance à grands pas entre diversification des revenus et conquête de nouveaux marchés. À Biskra, une usine de ciment illustre cette réussite, un produit algérien qui s'impose à l'international porté par une demande en constante hausse, nous dit Badia Amarni. Située à Biskra, cette usine de production de ciment affiche des performances remarquables. Pas moins de 2 millions de tonnes de clinker sont produits chaque année. Une partie alimente le marché local, tandis que le reste est destiné à l'exportation. 2 مليون طن من مادة الكلينكر في السنة. جزء منه يوجه. La capacité de production de cette usine en clinker est de 2 millions de tonnes annuellement. Une partie couvre les besoins du marché national, le reste est exporté vers les marchés africains. Nous produisons 1,2 million de tonnes de ciment par an, toutes catégories confondues. بمختلف أنواعه ونسعى من خلال هذا الإنتاج إلى ولوج الأسواق الإفريقية. Des compétences nationales et des jeunes diplômés de l'université algérienne ont relevé le défi et ont réussi, grâce à leur persévérance, à augmenter la production de 20%. Dans cette salle de contrôle, le travail se poursuit 24 heures sur 24 en rotation. Nous produisons un ciment de qualité conforme aux standards internationaux, tout en garantissant la maintenance des équipements, la sécurité du personnel et le respect des normes environnementales. Des produits de haute qualité conformes aux normes mondiales ont permis à cette cimenterie de figurer parmi les principaux exportateurs algériens vers 3 continents. Un contrôle rigoureux est assuré sur l'ensemble de la chaîne, du produit semi-fini, le clinker, jusqu'au produit final. Le ciment, ce qui permet à l'entreprise d'exporter vers l'Afrique et vers d'autres pays du monde. Nous exportons plus d'1 million de tonnes de clinker par an. Notre objectif aujourd'hui est d'exporter le ciment. La stratégie de cette entreprise consiste à développer l'exportation du produit fini dans un objectif majeur, participer au développement économique du pays. Et à Borj Bouariri, une entreprise de fabrication de plaques de plâtre trace aussi son chemin vers l'international. Une société prometteuse qui a su gagner la confiance des marchés étrangers grâce notamment à la diversité et à la qualité de ses produits. Nadia Soltani et Maïssa Lebouala. Autrefois importées en devise, les plaques de plâtre sortent désormais des usines nationales, à l'exemple de cette unité de Borj Bouariri. Nous produisons 3 types de plaques au plâtre, le BA10, le BA13 et l'hydrofuge. Nos produits répondent aux normes internationales grâce à un process industriel à la pointe de la technologie et à un système de contrôle de qualité fiable, ce qui nous a permis de nous positionner sur plusieurs marchés étrangers où notre produit est très apprécié. Les plaques de plâtre algériennes franchissent donc les frontières. Cette percée confirme le potentiel exportateur de l'industrie nationale du bâtiment et reflète l'image d'un produit made in Algeria capable de rivaliser avec les grandes marques internationales. Cette industrie repose sur des normes très strictes en termes de contrôle de la qualité et de la production afin d'offrir un produit fiable et à un prix compétitif. La réalisation de notre reportage a coïncidé avec une opération d'exportation vers la Libye. Au cours du premier semestre de cette année, nous avons réalisé 15 opérations d'exportation vers ce pays voisin. Nous procédons aujourd'hui à la 16e opération. Prochainement, des contrats devraient être signés avec la Mauritanie. En Libye, la demande pour les produits algériens est très forte, en particulier pour les plaques de plâtre. Ce produit connaît un grand succès grâce à sa qualité remarquable et à ses caractéristiques répondant aux standards internationaux. Ce produit marche vraiment très bien en Libye. Les clients en redemandent régulièrement. Les ambitions de Safieddine vont encore plus loin. À l'horizon, un projet d'exportation d'appareils électroménagers et d'équipements électroniques se dessine.
Conformément aux orientations des plus hautes autorités de l'État, tous les efforts de notre équipe sont orientés vers l'export. Dans cette optique, une première opération d'exportation vers des pays de l'Afrique centrale est déjà programmée d'ici la fin de l'année. Pour moi, en tant que jeune investisseur, les orientations données par le président de la République sont un moteur qui me pousse à redoubler d'efforts afin de contribuer au développement de mon pays. En misant sur la production nationale, l'Algérie trace sa voie vers son indépendance économique et crée de la richesse pour les générations futures. Dans l'actualité internationale, les forces d'occupation sionistes ont mené dans la nuit d'hier de violents bombardements aériens et tirs d'artillerie contre des maisons et des camps de réfugiés dans plusieurs zones de l'enclave palestinienne, faisant des dizaines de martyrs et de blessés. De nombreux Razaouis se retrouvent contraints de dormir dans les rues, privés de nourriture et d'endroits sûrs où se réfugier. Rien que dans la journée d'hier, 53 martyrs ont été recensés dans la bande de Gaza. Toujours à l'étranger, au Maroc, la contestation sociale se poursuit. La population souffre encore du manque d'infrastructures essentielles et d'une pauvreté persistante, une précarité ignorée par un Makhzen rongé par la corruption. Ilham Achir et Majdet Hamoun. Au Maroc, la souffrance quotidienne des habitants des villages reculés continue. Dans de nombreuses régions, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux routes ou encore aux écoles reste limité, accentuant l'isolement des habitants. Nous demandons l'accès à l'eau potable, à des routes aménagées et à l'électricité. Pour ma part, j'habite à plus de 500 mètres du réseau électrique. Nous n'avons pas eu une seule goutte d'eau dans nos robinets depuis 2 ans pour subvenir à nos besoins. Nous sommes contraints de recourir à des camions-citernes qui nous coûtent très cher, d'autant plus que l'eau doit être transportée depuis des lieux très éloignés. Nous allons finir par mourir de soif. Nous avons réclamé nos droits, mais rien n'a changé. Ce n'est pas normal de vivre dans de telles conditions. La crise de l'eau qui perdure au Maroc gagne du terrain. Elle touche désormais la majorité des villes marocaines et pèse lourdement sur le quotidien des citoyens, notamment en cette période de canicule. Les experts pointent du doigt les effets de l'agriculture intensive, très consommatrice en ressources hydriques, notamment des nappes phréatiques. Une situation qui alimente les inquiétudes quant à la durabilité des ressources naturelles. Nous n'avons même pas de quoi laver nos vêtements. Nous n'avons pas d'eau. Nous demandons la réparation du réseau d'approvisionnement en eau potable. Notre cheptel est décimé. J'ai perdu 100 moutons. Ils sont tous morts de soif. Mon fils a des boutons et le médecin m'a dit que c'était à cause de l'eau contaminée. Un cri de détresse qui, pour l'instant, reste sans écho, alors que la colère ne cesse de s'amplifier dans tout le pays. Du sport dans ce journal avec le nouvel exploit de la championne algérienne Kailiane Emour qui a décroché la médaille d'or au bar asymétrique lors de la finale de la World Challenge Cup de Paris. La jeune athlète s'est imposée brillamment, obtenant une note de 15,033 avec un degré de difficulté évalué à 6,8, surpassant ainsi les principales concurrentes françaises et Xaiko à la 2e place. Dans un mois, la gymnaste algérienne de 18 ans se rendra à Jakarta pour disputer les mondiaux 2025 avant de se déplacer aux États-Unis pour disputer les mondiaux des sports féminins prévus du 28 octobre au 2 novembre en Californie. Très contente d'avoir obtenu la médaille d'or aujourd'hui à Bercy. Le grand retour après les JO, voilà, je suis très contente et merci beaucoup à tout votre soutien. Vraiment, il est là et je l'ai ressenti, donc merci beaucoup. Bisous. Et on termine ce journal par un petit détour à Oran où l'équitation séduit petits et grands. Dans ce centre équestre, chacun peut découvrir ce sport et s'initier au plaisir de monter à cheval. Raouf Hamouche. Entre le bruit des sabots qui résonnent sur la piste et les yeux admiratifs des enfants, le centre équestre de Sénia d'Oran prend des airs de fête familiale. Ici, chaque week-end, les familles en quête de loisirs, de sport et de convivialité affluent. Le temps
d'un moment agréable. Quand je monte à cheval, je me sens apaisé. Ça me libère l'esprit. Ça fait plaisir. La balade à cheval est sans nul doute la meilleure des thérapies. Je viens souvent ici avec mes enfants. Ils découvrent le sport de l'équitation, ça leur fait du bien. C'est aussi l'occasion de profiter de ce magnifique paysage. Comme vous pouvez le constater, l'enthousiasme est au rendez-vous. Le club attire énormément de visiteurs venus profiter du centre et de son ambiance. La joie des enfants est indescriptible lorsqu'ils montent à cheval. من السيزون حتى ل 90 عام باسكو الرياضه تاعنا ما عندهاش لاج ليميتي سبور كبير وصغير يركب فوالا والناس قاعد تجي هنايا يجوا دي فامي يفوا دي بيكنيك هنايا الناس تجي فرحانه فرحانه. Nous sommes ravis d'avoir découvert ce lieu. L'ambiance y est chaleureuse et familiale, ce qui nous donne envie de revenir. Les enfants sont très heureux de faire du cheval. C'est aussi une belle occasion pour eux de découvrir les différentes races de chevaux. Entre ambiance conviviale et premiers galops pour certains, le centre équestre de Senia rappelle que l'équitation n'est pas simplement qu'un simple sport. C'est aussi un moment où l'esprit s'apaise et où la pression retombe. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.